Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre intérêt. Que va vous apporter Vol 2025 et le produit Urban Engineering Voltixtend? Je vais vous le démontrer dans les 20 prochaines minutes. Je m'appelle Xavier Dumont, je suis le responsable technique et développement au sein de Urni Engineering. Vol 2025, au niveau des thèmes clés que je retiens au niveau de ces nouveautés, s'articule autour de deux populations. Une population d'utilisateurs, d'auteurs d'informations, donc des personnes qui alimentent le Vault, qui travaillent avec le Vault de manière continue. Et le but de la 2025 est de promouvoir la communication. On le verra de quelle manière au niveau de ces nouveautés. Et du côté des administrateurs, les personnes qui gèrent le système, elles auront plus de contrôle pour gérer la croissance du Vault au niveau de sa taille et ainsi de renforcer aussi la sécurité. Donc si on s'intéresse aux auteurs directement, première chose par rapport à la nouveauté qui pour moi est la plus importante de cette 2025, c'est cette possibilité de gérer des notifications par email. On va pouvoir configurer dans le Vault des gabarits d'emails qu'on va pouvoir construire et faire en sorte que ces emails partent à certains moments précis sur des changements d'état, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure dans la démonstration. Des nouveautés également pour nos clients Vault basiques. Ces clients Vault basiques vont recevoir le nouvel outil de copie de conception qui a été introduit il y a déjà quelques années dans Vault Professionnel. Donc les clients Vault basiques maintenant bénéficient de cet outil avec plusieurs avantages à la clé, notamment bon, la possibilité de jouer sur des colonnes. On va pouvoir afficher des colonnes supplémentaires de description. On aura aussi l'occasion de le voir dans la démonstration. Et surtout pour ceux qui font de ce qu'on appelle la construction squelettique, de pouvoir aussi jouer sur dans quel cas on va copier le squelette et dans quel cas on va réutiliser le squelette d'origine. Et dans les autres aussi fonctionnalités que je trouve pertinentes, c'est la capacité de pouvoir travailler ça dans un tableau Excel pour les nouveaux noms. Donc ce qui est assez pratique, je trouve, pour préparer ces listes de renommage dans les éléments que l'on va copier. Et également de pouvoir à la fin sortir un rapport de la copie que l'on a effectuée et ainsi garder une traçabilité de quand on a fait notre copie, ça venait d'où, etc. Je connais plusieurs clients qui réalisent ce type de rapport actuellement, manuellement. On peut donc utiliser ces outils dans la copie de conception. Pour les administrateurs du système, donc les personnes qui s'occupent plus de l'IT, qui va gérer le serveur Vault, une des nouveautés que je trouve aussi très intéressante, c'est la notion de purge. Le Vault étant un système qui conserve les différentes versions, chaque fois que vous faites des modifications, il stocke toutes ces versions dans le système, et à terme, toutes ces versions prennent énormément de place. On avait déjà la possibilité de lancer des campagnes de purge, campagnes qui se faisaient au mieux tous les 6 mois, voire une année, au pire ne se faisaient jamais. Et on va pouvoir maintenant lancer cette fonctionnalité de purge de manière beaucoup plus régulière, dans le sens où on va pouvoir accrocher la purge à un événement de changement d'état. Quand on passe en valider une construction, par exemple, nous allons pouvoir provoquer une purge. La purge, elle n'est pas immédiate, elle se fait dans la nuit qui suit, mais ça va permettre ainsi de garder une certaine taille cohérente du vault. Il va être également possible pour un constructeur de pouvoir purger tout un dossier projet directement. Ça va suivre les mêmes règles. Le dossier projet sera marqué comme étant à purger et il va faire son nettoyage durant la nuit. Un point en termes de cybersécurité, c'est la notion de mot de passe. J'ose espérer que la plupart d'entre vous ont des mots de passe forts au niveau de leur connexion et d'éviter des mots de passe password 1, 2, 3, 4, voire pire de ne pas avoir de mot de passe du tout. Le Vault maintenant permet de définir des règles au niveau des mots de passe, avec des règles relativement usuelles de majuscules, minuscules, caractères spéciaux, et j'en passe. Voilà, il y a encore plein d'autres nouveautés que vous allez pouvoir découvrir. Donc, commençons cette histoire dans le principe d'un responsable de projet, un chef de projet qui va démarrer son Outlook et constater une notification reçue par Vault 2025, Vault Professionnel 2025. Je
constate dans cette notification que des documents sont passés de travail en cours vers un état à valider, me mettant ainsi en évidence le fait que je vais devoir euh, prendre position sur cette conception. Donc là, je retrouve un plan, une pièce. Donc je vois qu'il s'agit d'une lame personnalisée pour une société qui, a priori, va fêter ses 40 ans, d'après ce que je peux constater. Je retrouve ici un lien qui va me permettre de télécharger un fichier que je peux ouvrir et qui a pour effet de me pointer immédiatement le bon document à l'intérieur du Vault. Je constate donc qu'il s'agit bien de cette lame. Je peux venir regarder au niveau de la visualisation du Vault dans quel état se trouve actuellement ce composant. On voit que le composant a été mis dans un état à valider, donc il faut que je regarde si c'est conforme à la demande de mon client. Donc je vois bien ici que le gravage est conforme. Par contre, je constate ici une erreur, c'est que le logo de la société qui a été utilisée est malheureusement un ancien logo qui date d'il y a plus de 10 ans et que c'était pas donc du coup le bon logo qui a été pris. Donc j'ai possibilité, au moyen des fonctionnalités d'annotation, de transmettre ici une intention auprès du constructeur qui a fait ceci pour l'informer il s'agit du mauvais logo et que je vais ici pouvoir aussi jouer sur voilà, détail, dimension de texte pour transmettre cette information et l'enregistrer dans le Vault ici comme une annotation. J'ai possibilité de faire plusieurs annotations, j'ai également possibilité de faire des annotations directement sur un 2D. Donc là, si je viens ici, j'aurai aussi possibilité tout comme je l'ai fait tout à l'heure, de mettre des indications sur un plan ou s'il fallait avoir des remarques quant aux cotations, ce genre d'éléments. Donc ça, c'est des informations qu'on va pouvoir apporter ici sur mes fichiers. Et comme il y a une erreur actuellement sur ces conceptions, je vais donc repasser mes fichiers dans un état de travail en cours pour que le constructeur puisse y travailler. Donc, entre guillemets, retour à l'envoyeur. Je vais maintenant changer de casquette et me mettre dans la peau du constructeur. Donc je vais ici, au lieu d'être dans un rôle de responsable, je vais être dans le rôle de Monsieur Jean Construit, voilà, qui est lui constructeur. Ce constructeur a possibilité de se créer des recherches enregistrées et d'utiliser une des nouveautés ici, c'est des recherches qui peuvent être notamment distribuées et surtout c'est des recherches où je vais rechercher les fichiers qui sont travail en cours, qui ont une annotation, et la nouveauté se situe ici, dont l'auteur est @me. Ces trois caractères en fait vont permettre d'identifier que c'est moi en tant qu'utilisateur actuel. C'est un gros avantage pour les administrateurs puisqu'ils vont pouvoir ainsi distribuer des recherches avec le @me et ne pas être obligés de devoir faire des recherches spécifiques pour chaque personne, une fois avec Jean Construit, une fois avec Monsieur Dumont, etc., où on va pouvoir créer ces choses. Donc là, je regarde tous les fichiers qui sont en travail en cours avec annotation et je constate en effet que j'ai actuellement un travail en cours avec des annotations que je n'ai pas consultées. Les annotations, on remarque ici que ce fichier contient historiquement des annotations et spécifiquement cette version-là a une annotation que je vais pouvoir venir consulter. Regardant ici ces annotations, je vais donc pouvoir venir voir le couteau, afficher les annotations, cliquer dessus, et là, ça me pointe précisément ce que mon responsable m'a transmis comme information et ainsi comprendre qu'il faudra que je fasse des modifications sur le couteau et continuer donc mon travail pour tout ceci. La petite chose qui, à mon sens, manque dans ce processus, c'est la possibilité de dire j'ai pris connaissance de cette annotation, je ne veux plus la considérer, ça, il s'agit d'une information, si on vient vérifier ici sur le site public d'Autodesk quels sont le plan en fait de développement de Vault, on voit ici qu'un plan de développement concerne la résolution de markup. Il sera possible ici de valider des markups comme ayant été résolus, ce qui devrait compléter ainsi tout le schéma de communication au travers de ces annotations.
Nous allons maintenant revenir dans la peau de mon constructeur, de mon responsable, pardon, du responsable du bureau d'études, et constater aussi que j'ai reçu un deuxième email. Cette fois-ci, cet email provient non pas du serveur Vault, mais de Microsoft. Microsoft a un produit qui s'appelle Microsoft Power BI, qui est un outil qui permet de créer des rapports basés sur de la donnée. Donc là, en suivant ce lien qui va m'amener sur ce rapport, je vais avoir des informations présentées ici à l'écran. Les données qui alimentent ce rapport, on voit des noms de fichiers Inventor qui viennent du Vault avec des propriétés, différentes infos. Toutes ces informations sont obtenues au travers d'un outil qu'Urni Engineering a développé qui s'appelle Vault Extend Job Pro Data Export. C'est là qu'il y a cet export qui se fait régulièrement toutes les 6-12 heures à définir selon les besoins. Ensuite, la création de ces rapports est quelque chose de totalement libre. On va pouvoir créer des rapports par rapport à nos besoins. Il faut qu'on définisse quels sont les besoins de rapport et on les crée en conséquence. Un des premiers besoins que j'ai voulu ici vous montrer au travers de ce rapport-là, c'est un besoin d'avoir une vision d'ensemble de l'historique de création de mes fichiers. Typiquement, on se rend compte que sur l'entièreté de mon Vault, il y a eu des années beaucoup plus fortes en termes de création de fichiers. Une grosse année 2016, un peu moins sur d'autres années. Donc on aura possibilité ici de venir notamment sur 2024 au niveau trimestre, et puis de voir plus précisément quand est-ce qu'il y a eu le plus grand pic de création de fichiers. On voit que le 20 septembre, il y avait une préparation nécessaire et donc des travaux ont été réalisés. On va pouvoir aussi euh, se, se filtrer, notamment par rapport à la structure Vault, pour se dire, ce qui m'intéresse, c'est dans le département, pardon, de coutellerie ici, de se dire où j'en suis dans ce département, au niveau de la création. C'est là, on voit qu'il y a notamment eu là, pas mal d'éléments créés. Je constate au niveau de mes utilisateurs, il y a Bernard Cotation qui a créé ici 6 fichiers qui sont actuellement tous validés, donc il aurait a priori terminé son travail. Un utilisateur qui s'appelle Jean Construit qui lui a 12 fichiers qui sont dans un état non validé et 14 qui sont déjà validés, donc il y a encore 2-3 choses à valider là-dessus. Et Monsieur Mise en Plan ou Madame Mise en Plan ont travaillé, ici aussi on le voit, ces répartitions. On va pouvoir affiner les choses aussi, de se dire, tiens, je vois dans ces états précisément, il y a des états valides, travail en cours. Ah, il y a des fichiers dans un état à valider qui, moi, en tant que responsable, m'intéresse de comprendre qu'est-ce qu'il y a à valider. Et je vais donc pouvoir filtrer cette liste, trouver la liste des fichiers, peut-être se dire, j'aimerais déjà savoir au niveau des assemblages, est-ce qu'il n'y aurait pas des assemblages à valider qui concernent Monsieur Jean Construit. Et je vais pouvoir aussi, de la même manière que le lien que j'avais tout à l'heure, ouvrir directement cet assemblage dans le Vault pour constater qu'il s'agit ici d'une Bruxelles pour le couteau suisse qu'on a ici. Donc on voit qu'avec ces rapports, on peut tirer ces différentes informations. Ce qu'on va pouvoir voir aussi au travers de ces rapports, c'est une information qui n'est pas possible d'obtenir au travers du Vault, mais qui a une grande importance à mes yeux. C'est de pouvoir lister en finalité quels sont les fichiers que l'on doit mettre à jour. Puisque dans Vault, on travaille avec des révisions ou indices de modification, il n'est pas impossible que des fichiers, une pièce, aient évolué de l'indice A à l'indice B et qu'on ait oublié, en tant que constructeur, d'aller mettre à jour les ensembles pour se dire, tiens, il y a une nouvelle révision du tire-bouchon sur un couteau, il faut que l'ensemble du couteau utilise ce tire-bouchon. Donc je vais pouvoir travailler de cette manière-là avec mon rapport et je vais pouvoir, typiquement si on s'occupe à la coutellerie, venir sur mon département couteau ici et voir que j'ai un ensemble qui contient deux enfants, le 10 et le 14, qui ont un avertissement différent l'un et l'autre. Il y en a un, c'est un avertissement, c'est pas un grand warning. Qu'est-ce que me dit ce rapport? Il me dit tout simplement que cet ensemble est valide, hein, ici, et utilise l'enfant révision A, alors que aujourd'hui l'enfant est en révision B. Mais il est toujours travail en cours. Donc, je veux dire, c'est presque normal. On n'a pas encore, on est en train de modifier un enfant.
On va pas forcément encore devoir mettre à jour le parent sur cette partie-là. Par contre, ici, on voit que ce même ensemble était en révision A, utilisait une pièce en révision A, alors que maintenant il existe cette même pièce en révision B qui est valide. Je peux venir constater cette pièce, de quelle pièce il s'agit. Donc je vais venir ici sur mon composant et je constate qu'il s'agit du tire-bouchon. Et si je viens regarder mon évolution de mon tire-bouchon, il y a en effet une révision A et une révision B. Il y a eu des changements au niveau de ce tire-bouchon. On pourrait encore venir consulter comme on a vu tout à l'heure, les aperçus pour comprendre pourquoi il y a eu des changements de ce style. Et on voit que c'était une problématique de longueur, parce qu'actuellement, ben, il est beaucoup trop court et il provoquait la casse du liège quand on désirait ouvrir une bouteille. Donc il y a eu une évolution vers la révision B et l'ensemble qui utilise cette pièce, euh, si je me dirige ici vers cet assemblage, on constate qu'en effet, en dernière version, il consommerait bien cette révision B, mais que la révision A, qui est la dernière qui est valide ici, l'utilise toujours en A comme le précisait mon rapport. Donc on va vraiment pouvoir sortir ce genre d'informations à travers de ce rapport. Un autre type d'information que je trouve intéressant d'obtenir via ce rapport, c'est des informations où on pourrait croiser des informations qui viennent de plusieurs sources. Là, l'exemple que j'ai voulu vous montrer, c'est de se dire, on va travailler dans tout ce qui est normalisation REACH, donc qui est une normalisation européenne sur les matières dangereuses. Cette normalisation notamment édicte des règles dans le but d'éliminer des composants de matières dangereux qui seraient en contact avec la peau, typiquement, donc du nickel, du chrome, du plomb, et de savoir qu'est-ce qui est compatible ou non. Là, ce que je désirais vous montrer, c'est qu'au travers, pourquoi pas d'un tableau Excel ici, que je retrouve là, que quelqu'un me remplisse ce tableau Excel pour me dire, OK, un acier 20 AP ne contient pas de nickel, mais il contient du plomb, mais il ne contient pas de chrome, donc il n'est quand même pas compatible puisqu'il contient notamment du plomb, etc. De détailler au final toutes ces matières, donc d'avoir une base de données d'un côté qui n'a rien à voir avec le volt, et de croiser cette information avec des infos ici qui viennent du volt. Et là, ça me permet d'avoir un point de situation sur dans quel état se trouvent actuellement mes données au niveau de la normalisation REACH sur les matières. Et je constate, si je m'intéresse par exemple à mon département d'horlogerie, que on est gentiment en train de passer du bon côté. Il y a plus de 51% de mes documents, de mes composants qui sont compatibles avec cette norme et le reste qui n'est pas compatible. Je vais pouvoir filtrer ce- cette compatibilité et constater que dans ceux qui ne sont pas compatibles, on voit que dans la grande majorité, il s'agit d'acier 20 AP, mais aussi des aciers inox, des MyShore, et d'avoir ici un retour pour se dire, bon, bah, dans les MyShore, qu'est-ce que j'ai? Ben, voilà les pièces qui seraient problématiques, qui contiennent du nickel, du plomb notamment, donc qui ne seront pas compatibles, ou quelles sont les pièces en acier 20 AP qu'on pourrait avoir. Donc ça me permet comme ça de vraiment avoir une visibilité de tout ceci. On pourrait tout à fait imaginer que ce genre de rapport aussi tire parti d'informations qui proviennent d'un ERP pour commencer de comparer des choses entre le Volt et un ERP, pas forcément sur les matières rich comme on a ici, mais sur potentiellement tout un tas d'autres analyses que l'on voudrait mettre en place. Donc nous sommes à disposition pour ça. Maintenant, on va revenir à la deuxième partie de l'histoire que je voulais vous raconter, qui était l'histoire cette fois-ci plutôt d'un client Volt basique et qui désire faire une copie de conception. La copie de conception, elle aura pour but de dire je pars ici d'un assemblage existant. Cet assemblage, j'en fais une copie de conception. Et là, dans la copie de conception, le but est de copier une partie de composants, peut-être d'en réutiliser certains. Donc je vais pouvoir ici aisément lui dire que je copie tout cet ensemble pour en faire une nouvelle variation. Je lui dis à quel endroit je veux envoyer toute cette branche. Donc voilà, j'envoie une copie de tous les éléments, sauf le cure-dent et la petite Bruxelles qui
elles vont être réutilisées, celles d'origine. Par contre, le reste du couteau risque de passablement changer. Donc ça, c'est le but d'une copie de conception. Maintenant, qu'est-ce qui est nouveau pour les clients vol basiques? Puisque vous pouviez déjà le faire avant, mais ce qui est nouveau au final, c'est l'interface que vous voyez ici devant vos yeux. Cette interface, moi, il y a plusieurs choses qui me plaisent bien. C'est déjà la possibilité de venir choisir les colonnes. On va pouvoir afficher des colonnes telles que la description, les anciens noms, le nouveau nom, le numéro de pièce, en fait, toute l'information qui me semble être pertinente. Je vais également pouvoir me balader, simplement dire aller au dossier source de cette pièce pour voir de quelle pièce il s'agit. On constate d'ailleurs ici une chose, c'est que ma copie de conception est déconnectée de mon Vault en termes d'interface, donc je peux tout à fait naviguer entre l'un et l'autre, préparer ma copie de conception sans devoir passer d'un endroit, sans devoir fermer toute la copie ou démarrer un deuxième Vault qui pourrait être le cas. Une autre chose que je trouve vraiment intéressante ici dans la copie de conception, c'est toutes les règles d'action. On peut, alors là je ne suis pas administrateur actuellement du système, si je l'étais je pourrais le configurer, mais on va pouvoir régler des règles. De dire que j'ai une règle qui s'appelle copy HE qui va, par exemple, vider un champ numéro de stock, euh, remplir un champ automatiquement avec le nouveau numéro de pièce, retirer des règles iLogic qui pourrait y avoir dans des documents. Un cas souvent qui nous avait été remonté, des clients ont une propriété qui s'appelle similaire à, donc où il est demandé de remplir dans ce champ similaire à quel est le nom de la pièce d'origine que l'on a utilisée pour cette copie. Là aussi, on pourrait faire des automatismes pour copier ces valeurs d'une propriété à l'autre. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir préparer en tant qu'administrateur et puis que les utilisateurs peuvent utiliser comme action. L'autre chose que j'aime particulièrement, alors on va il y a les aperçus, on trouve plusieurs choses là-dedans, ça c'est une chose, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce volet-là. On retrouve ici tous les fichiers qui seront à renuméroter avec un préfixe, un nom de base et un suffixe. Je peux ajouter d'autres propriétés qui m'intéresseraient d'avoir dans cette vue-là, et je vais pouvoir soit remplir à la main ces éléments, ou, ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir copier via un CTRL-C ici les données, venir dans Excel, les coller, et là, je retrouve toutes mes informations. Ce qui est intéressant ici, c'est que via Excel, il est aisément, il est aisé, pardon, de faire des changements, de rechercher, remplacer. Ça serait une solution qu'on peut faire ici dedans. Faire des formules, préparer en fait tout notre nouveau nom, voir un exemple ici qui est peut-être pas le plus intelligent, mais c'est pour l'exemple, pour le comprendre. On pourrait prendre tout à fait la valeur d'une colonne pour venir le mettre ici dedans. Ou si j'ai toute une liste de numérotation de nouveaux numéros à copier-coller là-dedans que j'obtiendrai, je pourrais aussi le faire. Et le retour d'information, en fait, se fait simplement en prenant ces trois colonnes, en revenant ici du côté du Vault et en collant l'information ici au niveau du suffixe. Donc on a vraiment possibilité, voilà, tac, pardon, voilà, puis le préfixe, je peux le vider puisque j'en veux pas. Voilà. Et ça nous donne donc le nom de destination directement de ces différents documents, ces différents fichiers. Donc, on arrive vraiment ici à préparer toutes ces copies de conception, lancer la copie, et je vais pouvoir, pour terminer, avant de lancer la copie, exporter un rapport de ma copie. On peut aussi le faire après coup, mais là, pour gagner du temps, je vais simplement vous montrer ce rapport. L'enregistrer ici sous le nom export. Et si je viens ici ouvrir mon document, voilà, j'obtiens mon document Excel avec toutes les informations dedans, le nom de source, le nom de destination, les noms d'origine, etc., le chemin d'origine. Donc on peut vraiment garder comme ça trace de toute cette préparation de ce rapport. Donc, si on reprend en résumé ce qu'on vient de voir, on a vu les notifications Vault qui proviennent de la 2025, les notifications basées sur le changement d'état. C'est des choses que vous pouvez donc obtenir en installant la 2025. Nos services sont là pour vous aider à installer ces produits, prévoir votre plan de montée en version, vous former, faire du consulting pour cette configuration. Ensuite, nous avons vu de l'export de données
qui est automatisé pour les rapports. Là, il vous faut un abonnement Voltixten Job Pro Data Export, un abonnement Microsoft Power BI, qui est souvent inclus avec vos licences Microsoft, mais là, je vous laisse vous approcher de votre service informatique pour cela. Il faut de la formation et du consulting pour configurer ces exports et nous sommes également là pour vous aider à créer ces rapports Power BI selon les besoins que vous pouvez nous remonter. Et la dernière chose que l'on a vue, c'était la copie de conception. Donc, pour atteindre cette copie de conception pour les clients Vault basiques, il vous faut donc installer la nouvelle version 2025. Nous sommes aussi là à disposition pour vous aider dans cette tâche et nous sommes également là pour vous former sur l'utilisation de cette copie de conception. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous sommes bien entendu disponibles à vos différentes adresses et numéros de téléphone que vous voyez actuellement à l'écran. Merci encore, bonne journée et au revoir.